Nous commençons avec les élections présidentielles américaines qui sont désormais toutes proches. Donald Trump et Joe Biden se déplacent partout aux États-Unis dans ce qui est la dernière ligne droite avant le scrutin. Le président Trump a prévu de visiter 5 États alors que Biden a pris la parole lors d'un événement en Pennsylvanie. Le candidat démocrate conserve une solide avance dans les sondages avant les élections générales de mardi. Mais cet avantage est plus étroit dans les États clés qui pourraient décider du résultat. Plus de 90 millions de personnes ont déjà voté par anticipation, laissant présager d'un taux de participation historiquement élevé au cours du dernier siècle. Le candidat démocrate Joe Biden se concentre sur l'État de Pennsylvanie, un État important, qui dispose de 21 grands électeurs. Les derniers sondages montrent que Biden devance Trump d'environ 5 points, mais les observateurs sur le terrain expliquent que les résultats sont beaucoup plus serrés. Le président Donald Trump a eu un dimanche chargé. Il s'est rendu dans l'Iowa, le Michigan, la Caroline du Nord, en Floride et en Géorgie. Certains de ces États sont habituellement acquis aux candidats républicains qui devraient pouvoir concentrer son offensive sur les États démocrates. Un signe qui montrerait peut-être que Donald Trump essaye de consolider ses soutiens. Le vote anticipé et le vote par correspondance ont été massifs. On parle déjà d'un taux de participation record, le plus haut depuis un siècle ou deux. En 2020, davantage de Texans ont voté par anticipation que sur l'ensemble de l'année en 2016. Les analystes ne savent pas quel bilan en tirer, ni si cela profite à Biden. Cela semble suggérer que les électeurs sont très concernés, mais aussi profondément polarisés. Concernant le vote par correspondance, il pourrait y avoir de nombreuses interrogations juridiques. Un État comme la Pennsylvanie ne décompte pas les votes par correspondance avant le jour de l'élection. La crainte pour les démocrates, tenant au fait que Donald Trump puisse être en avance le jour de l'élection, avant le décompte final des votes par correspondance, et qu'il ne proclame une victoire prématurée. Beaucoup de gens pensent donc que le résultat de cette élection 2020 pourrait finalement être décidé par la Cour suprême.